On va bientôt partir sur le Saint-Jacques, normalement demain. Donc on voulait faire une petite revue de nos affaires avant de partir. Donc, pour commencer, notre sac à dos. Donc on a déjà fait une revue du sac à dos, mais on va rapidement refaire un petit résumé. Donc on part avec un sac Arc Air DCF 50 litres Zipax, très léger, 582 grammes, seul, avec les accessoires. Moi j'arrive à 699 grammes, donc moins de 700 grammes. Donc dans ce sac, au niveau accessoires, il y a pour les bouteilles, pour la bouteille d'eau, et puis je prends une petite pochette latérale et une pochette ventrale. La pochette ventrale pouvant s'utiliser comme une espèce de banane avec une ceinture qu'on met autour du ventre ou en lanière. Voilà. Donc c'est un sac qui est très léger. Voilà, on ne reviendra pas dessus parce qu'on avait déjà fait une revue sur ce sac. Donc c'est un sac en Dynéma, tissu étanche qui est très léger. Et puis donc on rajoute ce sous-matelas Arc Light, mais on va en reparler tout à l'heure pour le stabiliser. Voilà. J'ai la même chose, exactement je crois la même chose que Claude, que toi. Hein. Simplement mon sac, il est d'une autre couleur, il est bleu. J'ai également la même chose, une petite poche latérale, une poche ventrale, là. Et puis la petite poche pour mettre la gourde sur la lanière devant. Et voilà, c'est la même chose, le même poids, je crois. Hein. Légèrement plus léger parce qu'il est un tout petit peu plus petit. Voilà. Vu que je suis plus Pour toi, ça fait 682 grammes avec les accessoires. On a une petite poche aussi étanche pour les papiers qu'on peut clipser à l'intérieur du sac ou la déclipser puis la prendre ailleurs. Voilà. Là-dedans, ma crédentielle. Et puis voilà, les papiers, etc. Pour tout ce qui est couchage, donc on a la tente. Donc c'est une tente duplex Zipax qui fait 600 grammes, auquel on a rajouté des petites copes pour mettre pour les bâtons, pour tirer. Donc là aussi, vous pouvez voir dans nos anciennes vidéos une revue de la tente complète. Donc moi je mets mes sardines là-dedans, donc c'est aussi un petit sac Zipax 3 grammes je crois, avec des sardines X-Ped alu en V qui sont super, avec un petit truc qui est fluorescent quand on éclaire, on le voit la nuit. Donc voilà, moi je mets à l'intérieur dans le petit sac protégé, comme ça je retrouve toujours mes affaires. Ensuite, donc pour dormir, j'ai un matelas. Le matelas c'est un matelas Nemo Tensor, il est insulated. Là aussi vous verrez, on a fait une vidéo. Je vous laisse aller voir sur tout notre système de couchage avec un kilt Flex Catabatix 22 que l'on comprime au fond du sac. Voilà, dans le sac Neoflume pour que vraiment ça soit complètement protégé. Je ne suis pas 100% sûr qu'on soit étanche, j'ai pas encore testé, faudrait que je le teste sous la douche pour voir, mais voilà. Ensuite, donc, on a ce sous-matelas Arclight Design, Arcmat 127, il fait 109 grammes, adapté, on l'a raccourci. Voilà, il y a un sac de gonflage, donc à l'intérieur de mon sac pour matelas, moi je rajoute, donc j'ai
J'ai mon petit oreiller gonflable. À l'intérieur, j'ai le système d'attache pour le kilt en fait. Et puis j'ai aussi également pour gonfler donc le sac de gonflage qui est pas très lourd, 55 grammes et puis qui est bien utile pour pas s'époumoner. Voilà. Voilà pour moi. Donc pour moi, donc ça fait tout le système gonflage, tente, kilt, etc. J'en ai pour 2 kg 206. Je n'ai pas précisé au départ que en fait je vais vous mettre sur la vidéo en bas au-dessous le lien pour le lighter pack afin que vous puissiez. Donc en général, en tout cas pour ma liste à moi, j'ai mis les liens en général, ce qui était possible. Et puis voilà. Donc moi je suis un petit peu plus lourd évidemment par rapport à Muriel, parce que moi je suis plus lourd. Et puis Muriel, elle est plutôt plus légère. Donc elle arrive à 1307 parce que il y a. Vas-y, tu veux expliquer toi. Moi, j'ai évidemment, j'ai pas la tente, donc voilà, c'est un moins dans mon sac. J'ai des choses que j'ai pas. Par contre, j'ai le matelas, le petit oreiller. Et puis. Alors le matelas, il est plus petit, hein, parce qu'il a une taille. Moi, voilà, j'ai pris il est plus étroit. Moi, j'ai pris le large 60, et puis Muriel, elle a le normal. Parce aussi qu'on ne pouvait pas mettre les deux larges dans la tente. Ça rentre tout juste dans notre tente au niveau de la largeur. Donc on n'avait pas le choix final. Et puis voilà, donc j'ai un petit peu moins. J'ai aussi le kilt, voilà. La même chose. Il est aussi plus léger parce que plus petit. Voilà. Je suis plus large. Et puis donc on met tout ça dans le sac Niloflume. Et puis voilà, dessous, il y a aussi ça, le sous-matelas là qu'on met dessous, qui isole bien. Donc ça c'est vraiment le truc super pratique. Ouais. Alors il isole du froid, puis nous chaque fois qu'on s'arrête, on le pose, on est plus à l'aise, on est, enfin voilà, si c'est mouillé, on peut mettre. Enfin, c'est vite enlevé, vite remis. Voilà, il est à l'extérieur du sac, donc il n'y a pas besoin. C'est un luxe, mais c'est un luxe de 110 grammes. Donc voilà, on le prend. Alors quand on se balade, des fois il est large, ça fait un peu plus large. Donc quand on passe les barrières à vache, c'est chiant, mais sinon ça va. S'il y a des barbelés, il faut faire attention. Pour ce qui est de l'eau, donc moi, dans mon sac, je prends une flasque de 78 grammes et elle est de 2 litres. 2 litres. Donc c'est une flasque de réserve pour si jamais pour le soir, etc. Si on doit prendre de l'eau, à n'importe quel moment, mais elle reste dans mon sac. Généralement, je ne la remplis pas d'office. Voilà. Ensuite, on a tous les deux opté pour cette gourde Oco qu'on va tester. On a déjà testé au fait. C'est une gourde avec filtre. Donc l'avantage de ce filtre, c'est qu'elle filtre tout. Même les virus. Même les virus. Donc on est vraiment tranquille quand on prend de l'eau. Voilà. Et elle est de 650 millilitres. Elle n'est pas très grande, mais on espère qu'on trouvera de l'eau sur le chemin pour pouvoir remplir et mettre de l'eau fraîche au fur et à mesure. Et puis on a l'autre si jamais. Ouais. Donc c'est un petit peu plus lourd effectivement avec le filtre. Donc cette gourde de 650, elle fait 131 grammes. Donc pour l'eau, donc ça nous fait, ça nous fait 209 grammes, voilà. Donc nous il y a encore un petit anneau qu'on a enlevé et puis la protection du capuchon que j'ai aussi enlevé. Mais ça se tire comme ça. Ça se tire et ça se referme. Donc c'est sécurisé. Le petit capuchon ne va pas tellement nous servir. On met la gourde ici, donc il n'y a pas trop de risque de déborder, enfin de faire couler. Donc voilà. Donc on l'a déjà un peu testé. C'est une gourde en dur, donc ça tient. Donc ça c'est bien.
Moi, si j'avais quelque chose à dire, c'est qu'il manque une petite gradation sur la gourde. Ça serait sympa d'avoir une petite gradation pour pouvoir. On va forcément l'utiliser pour aussi peut-être faire la cuisine, faire d'autres choses. Et puis, ben, Il faut ça aurait été bien de faut mettre bien comme, appuyer aussi pour que comme ça sorte. voilà, sur les nalgènes, il y a une petite gradation, ça aurait été bien. Mais bon, c'est pas absolument nécessaire. Voilà. Donc ça, c'est pour l'eau. Pour la popote et enfin tout ce qui concerne la cuisine, on a tout là-dedans. Donc on s'est partagé avec Muriel. Donc moi j'ai pris la bonbonne de gaz. Donc on a pris une petite bonbonne de gaz à Decathlon. Et puis la popote, c'est une popote qui fait 87 grammes, qui est en titane, supra légère. Et là-dedans, ben voilà, moi je peux mettre, j'ai le briquet, j'ai la petite bonbonne, je la cale avec du papier, enfin de la paille de fer qui permet de nettoyer nos affaires. J'ai une petite cuillère en titane légère qui permet et qui se démonte, que je peux plier et mettre à l'intérieur. Et puis une petite pâte accessoire. Voilà, il y en a. Enfin, moi je l'utilise pour nettoyer, sécher. J'aime pas trop le faire avec les trucs avec lesquels je me sèche. Donc voilà, c'est un petit peu une petite pâte. Il nous restait un bout. En fait, on avait découpé des gants et puis il me restait un bout et puis j'ai mis là-dedans. Et puis, indispensable, petit couteau suisse. Donc, alors j'ai un autre couteau qu'un copain il m'a offert. Et là, il y a plus de choses. Puis pour faire plusieurs jours comme ça, on va prendre ça. Donc là-dedans, ce qui est bien, c'est qu'il y a Bruxelles, cure-dent, tire-bouchon, poinçon, enfin voilà, c'est les couteaux suisses. Les couteaux suisses classiques. C'est pas le tout petit, mais voilà, je préfère, c'est plus sympa. Et puis ben ça reste dans ma poche latérale du sac. J'aime bien l'avoir avec moi au cas où. Et puis ben l'avantage, tout ça, c'est assez compact. On le range dans sa petite poche là. C'est une poche qui est très légère. Alors voilà. L'avantage, c'est que elle amortit un petit peu les chocs. Donc voilà, pour mettre dans le sac, elle s'abîme. Ça permet de pas abîmer la petite casserole. Et Muriel? Moi, c'est quasiment pareil. Moi, j'ai une tasse en plus parce que j'aime bien prendre mon petit café. Voilà. Donc, pour moi, c'est indispensable. Et à l'intérieur, j'ai mis le petit réchaud. Pour le réchaud, donc c'est un Fire Maple qui fait 45 grammes. Voilà, tout petit. Petit, répartition excellente de la chaleur. C'est un peu plus large que le BR 300 là. Et puis titane, léger. Alors peut-être comme inconvénient, celui-là il est un petit peu plus volumineux, donc pour le ranger puis tout mettre dans la popote, pas possible. Donc comme on est deux, Muriel elle le met dans sa petite tasse et puis elle le cale avec un petit bout de papier. Et puis on a un petit briquet supplémentaire de rechange si jamais l'autre ne marche pas. Et la même chose, une cuillère en titane. J'ai pris l'option de ne pas prendre de fourchette. Je me dis qu'avec une cuillère, on peut tout faire. Et le couteau, il y a le couteau suisse. Comme petit accessoire aussi que je prends, c'est une petite feuille de titane qu'on peut mettre autour du réchaud et qui permet en fait d'optimaliser la flamme. Ça économise du gaz. Et puis c'est plus optimum pour la chaleur. Voilà. Ça protège aussi pour pas que ça parte
Ouais, c'est une sécurité supplémentaire. Donc voilà, c'est aussi hyper léger. Ce truc-là, c'est un protège-vent qui fait 13 grammes. Donc voilà, avec ça. Voilà. Donc alors moi, avec tout, hein, la bonbonne, et c'est ce qui est le plus lourd d'ailleurs, c'est 190 grammes la bonbonne, je crois. Donc j'arrive à 391 grammes et puis Muriel, elle arrive à 277 grammes. On embarque aussi de l'électronique avec nous. Donc moi je mets tout dans un petit sac Zipax de 14 grammes. Et puis là-dedans, je vais retrouver une lampe frontale Black Diamond à pile, la 300 lumens. Elle fait le job. Muriel a la même. Et puis, C'est assez lourd, hein, quand même. ouais, c'est assez lourd. Elle fait 80 grammes, donc ouais. c'est clair qu'on peut trouver beaucoup plus léger. Je crois que la Nightcore, elle fait à peu près 40, et puis on peut la customiser. Donc voilà. Ok. Ensuite, dans les trucs lourds de mon sac, il y a cette batterie externe, la Nightcore qui fait 20 000 ampères. Donc voilà, on a aussi choisi que ça ne soit pas Muriel, enfin on aurait pu prendre deux de 10 000, on a pris une de 200, enfin de 20 000, et puis c'est moi qui porte. Donc bon voilà, ça fait le job. Hein. On a comme on a deux portables, le Garmin, il y a les micros, enfin il y a plusieurs petites choses à brancher, et donc voilà. Ensuite, j'ai un chargeur rapide, un Baseus qui fait 119 grammes. Donc il a une prise USB plus deux USB-C. Ça fait aussi le job, c'est rapide. Et puis voilà, il y a les fils qui vont avec notre matériel. Donc on a besoin d'un fil pour l'iPhone. J'ai besoin d'un fil pour la Garmin et un fil pour charger tout simplement, et pour et puis les micros. Donc pour le micro, c'est vendu, le DJI est vendu avec une boîte comme ça qui charge justement un Q trop lourd, on va prendre à part et puis on chargera, on peut les charger chacun séparément. Donc les petits micros, donc c'est ce qu'a Muriel ici, c'est un petit micro comme ça. Donc moi, il est attaché avec une petite, il y a un petit aimant, donc on peut un peu les planquer. Il y a aussi la petite fourrure pour éviter quand il y a du vent. C'est vachement efficace, faut dire. Hein. On l'a utilisé en haut du Salève. Là, il y avait un sacré vent et j'étais surpris d'écouter les vidéos ensuite sans quasiment rien entendre du vent. Donc très efficace, très léger. Donc voilà, donc le micro il fait 30 grammes et puis le petit récepteur qui va avec, je ne peux pas vous montrer, il est en train de filmer, il fait 26 grammes, donc pas plus gros que ça. Et voilà. Alors maintenant à l'usage, il faut faire gaffe avec ces trucs. Alors il y a la possibilité d'enregistrer en même temps sur le micro, mais bon, en voyage vous oubliez. Donc pour sauvegarder en fait, parce que moi ça m'est arrivé 2 fois pour une rando du col de Sonise. Là j'ai eu tout un bout où en fait on n'entendait rien ce que je disais parce que il était pas bien, la fiche n'était pas bien mise. Donc et ça m'a fait ça 2 fois, enfin lors de deux randos différentes. Ouais, c'est chiant quand vous rentrez, vous avez plein d'images et puis on n'entend rien. On peut rien en faire, c'est vraiment frustrant. Donc voilà, alors moi j'essaie de faire attention à chaque fois, mais c'est le petit inconvénient je trouve de ce système qui est super génial, léger. Pour 50 grammes vous avez un système. Donc Muriel elle a aussi un petit micro qu'elle garde pour elle. Et puis bon, on l'allume quand on en a besoin ou quand on est un peu à distance de l'appareil parce qu'on nous entend mieux, quoi. Ça c'est clair. Voilà. Muriel, toi, tu avais des autres choses? Non, moi j'ai pareil, la même de lampe frontale. Et puis moi j'ai simplement le chargeur, le fil pour mon Garmin, ma montre Garmin, et puis pour l'iPhone. Ouais, tu as quand même pris un petit chargeur, une fiche si jamais on s'arrête. Ouais.
Ça, on peut charger à Voilà, part. Et puis, exactement. Et moi, c'est tout. Et le petit micro. Voilà. Voilà. Et puis donc pour le reste, moi j'ai un iPhone 14 Pro, vraiment stabilisation. Enfin depuis que j'ai ça, ça a changé les images, quoi. C'est nettement plus joli, beaucoup mieux. Là, il est soutenu actuellement par un petit trépied, donc 80 grammes, ça s'appelle un UltraPod 3 Mini Pedco, P-E-D-C-O. Il y a un petit velcro, on peut le mettre dans plusieurs positions, très pratique. Ouais, enfin, voilà, j'étais séduit par ça et je trouve très bien. Donc 80 grammes. Et puis j'ai une montre Phoenix 7 sur lesquelles on va avoir les cartes. Donc pour l'électronique, donc on va mettre aussi les petits guides, on les a scannés et puis on a mis dans les appareils. Donc on ne part pas avec du papier ou avec des livres. Voilà, trop lourd. On essaie d'économiser un petit peu aussi au niveau du poids de ce côté-là. Donc en tout, pour moi, l'électronique, c'est 1,46 kg. Muriel, toi, tu es un petit peu moins. Bah oui, je dois être... Tu es à 443. Donc là-dedans, il y a l'iPhone et puis la montre. Donc voilà. J'ai mis les trucs qu'on porte. Enfin, vous verrez dans Lighter Pack, on a une petite veste qui montre qu'on porte les choses sur soi. Pour tout ce qui est hygiène. Donc, petit sac hygiène, pour moi, il fait 3 grammes. Zipac, petite ficelle. Moi, je trouve très pratique. J'aime bien. Voilà, je mets tout là-dedans. Alors, première chose, j'ai une petite bassine qui fait 10 litres. Un machin militaire. 48 grammes. Donc, c'est pas marrant à ranger. Non, tu ne devrais pas le déplier. Je vais quand même vous montrer. Donc c'est rangé, ça fait un espèce de 8 pour ranger. Et puis à part ça, c'est très très pratique. On peut se laver dedans. Faire la vaisselle. Donc il y a un petit sac, et voilà. Et puis c'est auto-portant, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a de l'eau dedans, ça se porte tout seul. Et puis voilà, on peut foutre les pieds dedans, on peut mettre sur la tête. Non, non vraiment, c'est pratique pour multifonction. Pour faire. Donc l'année passée, on en avait pris 2, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Voilà, bon, pour ranger, c'est moins rigolo. Je vais le ranger après. Voilà, ça c'est pour la bassine, donc 48 grammes. Après, on a pris moi j'ai des serviettes. Alors j'ai une grande serviette Citus Humide, c'est une Airlight Towel. C'est un tissu assez fin qui permet d'enlever le gros de l'humidité. C'est pas complet. Hein, non. Puis toi qui as des cheveux, ouais, ça suffit pas vraiment. C'est pas un linge de bain. Quoi. Mais, linge de secours. Mais ben voilà, on l'a pris sur qui fait je crois qu'il fait 1 mètre sur je sais pas quoi. 1 mètre sur 50 cm. Donc on a un truc pas mal grand. Pour 51 grammes, quoi. Donc, ouais, je trouve que ça vaut le coup. Donc, ça, c'est sympa. Et puis, moi, j'en ai encore une petite que j'utilise vraiment. C'est le truc à tout faire que je prends avec moi. Je la mets ici quand il fait trop chaud. Je m'essuie avec pour se rafraîchir. Ça sert à tout. Pour quand la tente est humide, pour enlever la buée, enfin voilà, c'est vraiment très pratique. J'ai fabriqué dans le même matériau un gant de toilette, et puis on peut ranger les trucs dedans aussi. Et puis j'ai une petite brosse à dents mini. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Encore un savon réduit à sa portion congrue. Il y a, quand je vais prendre un déodorant que j'ai vidé un petit peu, le dentifrice, là aussi, hein, c'est des mini et puis faut pas partir avec le tube en entier, ça sert pas forcément à grand chose. Des boules caisses et puis voilà,
fait le tour. Donc pour moi, hygiène, le total c'est 412 grammes. En plus, dans l'hygiène, j'ai compté, moi, je prends un truc pour contre les insectes. Je suis assez allergique aux piqûres d'insectes. Et puis ça protège aussi, celui-là, il est plus ou moins naturel. Donc c'est en fait de l'huile d'eucalyptus citronné hydrolysée. Et donc c'est, voilà, par rapport à toutes les saloperies qu'il peut y avoir Pour quand les il y a, tiques aussi, hein, quand il y a c'est bien. quand il y a des solutions qui sont faites pour les tropiques. Alors là, voilà. Alors ça dure, la protection pour les tiques, c'est 3 heures. Et puis pour les moustiques, mouches, 6 heures. Donc c'est pas mal. Et puis voilà, c'est pratique. Moi, je me badigeonne ça. Bon, ça sent assez fort l'eucalyptus citronné, mais bon, c'est pas une odeur qui est désagréable. Et puis, je prends aussi. Alors là, je protège parce que y a de l'huile pour se protéger du soleil. Donc moi, ça me fait un petit peu plus lourd à cause de ça aussi. Voilà. Puis toi, Mumu? Ben moi, je suis une fille, hein, donc j'ai réduit au minimum. Hein. J'ai dû faire un gros lâcher-prise. Mais qu'est-ce que c'est dur, hein. J'ai aussi ma mini brosse à dents, ma brosse à cheveux. Ben, Claude, il n'en a pas besoin. Hein. Ouais, moi, oui. C'est déjà parti. Moi, voilà. j'ai plus besoin. J'ai également mon gant de toilette, le même, et moi je range dedans ma serviette, au fait, qui est la même que Claude. Moi je mets tout dedans. Alors effectivement, je trouve que ça essuie pas grand-chose et ça, je trouve que c'est un petit problème pour moi, mais bon, enfin. Ouais, c'est quand même. En tout cas, les cheveux, tout ça. De toute façon, tout ce qui est en truc comme ça, qui n'est pas coton, finalement, ouais, t'es toujours un peu humide après, ça sèche pas mais moi, complètement. J'aime pas trop. J'ai aussi ma petite serviette qui fait tout, en fait. Donc ça, je la prends avec moi généralement dans ma petite sacoche devant, comme ça, si j'ai chaud, je peux me mettre dans de l'eau. Voilà, c'est un peu à tout faire. Bon, après, un petit miroir, hein, quand même, partir avec son petit miroir. Ça, c'est vraiment... j'ai dû faire aussi un lâcher-prise là-dessus. C'est un shampoing, c'est des petites feuilles, au fait, qui se dissolvent avec l'eau. Alors, j'ai essayé. Alors, pour moi, j'ai beaucoup de cheveux, il me faudrait au moins une vingtaine de petites feuilles pour que ça mousse, enfin, que ça fasse vraiment quelque chose. Donc, c'est vraiment du secours, en tout cas pour moi. Je pense pour un homme, c'est beaucoup plus valable, celui ou celle qui n'a pas beaucoup de cheveux, tout ça. Pour moi, c'est... Bon, nous, on peut faire... Enfin, on peut faire avec du savon, je pense. On peut faire aussi avec du savon. Et j'ai pris l'option en me disant, ben, vraiment, je me laverai comme il faut les cheveux quand on sera dans du dur. Donc voilà, c'est drôlement moins lourd. Après, mes boules caisses, la même chose. Toute petite crème à visage. J'ai pas pris la crème anti-rides, la crème anti-poche, etc. Hein, non, mais c'est tout petit, donc voilà. Ça fait un truc pour les lèvres aussi. J'ai pris, j'aime bien, oui, pour les lèvres, j'aime bien voir ça. Un petit truc de secours si jamais j'en perds un pour les cheveux. Aussi mon dentifrice qui est à moitié vide. Bon, ça tu pourras... Si jamais on rachète. Hein, non, mais ça, on va pas prendre deux, on va en prendre qu'un. Ah bah si tu veux, moi je prends pas le mien, il n'y a pas de problème. C'est ça. Et puis voilà, c'est tout pour la trousse de toilette. Après, pour toi, donc ça fait la trousse de toilette, on arrive à 195. Et je crois que je vais changer, je vais également prendre, là maintenant qu'on parle, peut-être un petit sac comme ça qui est plus léger que ça. À réfléchir, mais je pense que je vais faire comme ça. Et ensuite, moi j'ai la pharmacie au fait. Ça, je porte quand même quelque chose en plus. Ouais. La pharmacie. Alors la pharmacie, on a pris... c'est les trucs de secours pour les cloques. Minimum, mais...
Bon, je suis, En tant que médecin, je suis normalement, on médecin, devrait partir avec une trousse entière de on, pharmacie. on a Mais, un peu plus de choses peut-être parce qu'on a des mais médicaments, mais voilà, je ne sais pas si tu veux que je fasse la liste. non, on va pas faire Voilà. toute Moi, la si liste, mais on peut la faire une fois Voilà, mais il à part. n'y a pas grand-chose, quoi. C'est un ou deux anti-inflammatoires, un bandage, un pansement pour les, Moi, je pense que vraiment pour les pour moustiques. pour ce genre d'activité, il y a quand même des pharmacies qui sont assez présentes sur le chemin. On en a vu assez souvent. Ouais. Il faut vraiment prendre pour les urgences, puis les petits trucs comme ça. Voilà. Une petite Après, huile c'est quand clair même, qu'il faut si des choses pour jamais pansement. on Je se tord trouve, une cheville. Ou j'ai- pour, on voilà. on a trouvé utile l'année passée d'avoir une bande élastique On l'a acheté sur le autocollante chemin. qu'on a acheté. Et puis Ouais. franchement, Ça m'a été on la utile. prend. Ouais. C'est un peu plus lourd, mais on la prend Ouais. encore parce que vraiment, ça a permis de... Bah, Muriel, elle a eu un problème à la cheville en haut d'une montée. On a, hein, je crois que c'était- on a bandé. J'avais une Vraiment bien. tendinite et un bandant, ça m'a bien tenu. Ça Et t'a bien ça tenu et m'a puis aidé en fait. ça t'a aidé à finir Ouais. l'étape Ouais, ouais. de Donc, façon je nette, la quoi. prends cette année. Voilà. On sait jamais. Donc dedans, il y a évidemment des pansements, des désinfectants, enfin des choses comme ça, quoi. Et puis, et puis On a un antibiotique voilà, aussi. moi, évidemment, je suis médecin, donc je prends un peu des antibiotiques. Puis si je dois soigner des gens en cours de route, ça peut être utile. Pour la pluie, on a opté pour un parapluie. Donc c'est un Montbel Sunblock. Donc il sert à la fois d'ombrelle. Il nous a beaucoup servi l'année passée. Pas pour la pluie, mais pour le Pas soleil. pour la pluie, mais pour le soleil. Quand il faisait 37 degrés, eh ben, c'était vraiment bien. On l'accroche sur le côté du sac. Et ouais, ça fait le job, c'est cool. On a eu une fois un petit peu de pluie, on l'a pris pour traverser le Rhône à Seyssel. Bah, c'était bien de l'avoir, quoi. Et voilà. Alors bon, l'inconvénient de ces parapluies, c'est que avec le vent, on ne peut pas l'utiliser, ça tire tout de suite. Ceux-là, alors ils sont pliables et puis ils ont l'avantage, les Montbel, si jamais il y a trop de vent, ils ne cassent pas, il se plie de l'autre il sens. se plie de l'autre sens, ce qui permet de préserver la baleine et comme ça elle n'est pas complètement pétée. Donc le parapluie fait 200 grammes dans son étui, donc moi je l'ai toujours sur l'extérieur, donc je pose sur l'extérieur. Et puis avec ça, donc on a opté pas pour une pèlerine, mais pour une veste qui fait pluie et coupe-vent, Gore-Tex. La mienne, c'est une Agloff Lim, 2 jaquettes. Elle a déjà un petit peu d'âge. Je l'ai déjà beaucoup servi pour les randos de ski. Donc c'est 260 grammes cette veste. Elle est super légère en Gore-Tex. Voilà. Alors il est clair que quand il pleut pendant des heures, voilà. On n'a pas vraiment testé. Nous on n'a pas trop testé, mais à la montagne quand il pleut, il y a quand même de l'eau qui passe. Et puis j'ai aussi un pantalon Gore-Tex Montbel Versatile Ponte. Il fait 111 grammes. Là donc c'est aussi une couche supplémentaire. On ne part pas avec des pantalons, donc on part avec des shorts. Et donc s'il fait froid, ça fait une couche de plus qui est utile. Donc c'est un truc un peu multifonction qui est intéressant. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est de la pluie. Muriel? Et moi, là pareil, le pantalon de pluie. T'as la même chose la en fait. même chose, au fait. Et puis le kawaii également, la même chose. Toi, ta veste, c'est aussi une Agloff Lim GTX Jacket Woman. Donc elle fait 233. La mienne fait 260. Ouais. Voilà, la mienne, ce qui est super aussi, elle a des... au niveau de la tête, il y a des trucs pour tenir. On peut tourner la tête sans que ça nous fasse comme ça. Il y a un... Ouais, elle est très technique celle-là. Et je trouvais aussi assez cool... c'est qu'il y a le pouce qui peut sortir
Donc on peut mettre la veste Moi, j'ai au-dessus. pas ça. Muriel n'a pas ça. Par contre, toi, tu as un petit J'ai truc un- qui ouais, recouvre comme ça. Mais exactement. moi, j'ai vraiment le truc. Et c'est vrai que quand il fait froid ou que c'est mouillé, qu'il pleut, ben, sympa ça. C'est un petit truc en plus. Alors, pour les habits, pour les couches dessous, donc on a un système 3 couches. Donc première couche, on a du mérinos, c'est du mérinos avec tencel. De Icebreaker, c'est les Cool Light. Donc 162 grammes pour les t-shirts. Donc moi je pars avec deux, un sur moi, un de réserve. Et puis j'en ai un qui va servir normalement pour dormir mais qui a manche longue. C'est la même chose mais à manche longue. Donc là aussi mérinos. Et puis bah, ça peut servir de nouveau, il y a une polyvalence. On peut l'utiliser aussi la journée s'il faut, quoi. Donc pour la chaleur, moi j'utilise une polaire. Mes bonnes petites polaires légères, les Patagonia Micro D Snap T Pullover qui fait 261 grammes. Voilà, c'est sympa, c'est pas trop lourd. Donc ça sera mon compagnon qui me donnera de la chaleur, ça. Ensuite, je pars avec deux shorts. Donc d'habitude je prends qu'un short, là j'ai pris deux shorts. Alors ce que j'ai fait c'est que bon, déjà j'étais sur le site de Patagonia, je vois short 80 grammes. J'ai dit ouh génial, j'en achète deux. J'en achète deux. Et puis en fait non pas 180, pas 80 grammes, il faisait 180 grammes. Donc voilà, alors un peu déçu à la mesure. Alors ce que j'ai fait c'est que je les ai customisés, j'ai enlevé parce que c'était, il y avait en fait du synthétique à l'intérieur, c'est des shorts de trail. Bon, le tissu est super agréable. Je me suis dit je garde et puis par contre je découpe tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc maintenant ça me fait 120 grammes. Et puis ben, ça va être un petit peu le petit luxe, c'est que j'en prends deux. Parce que à l'arrivée, quand on est trempe, quand on est mouillé de, voilà, j'aimerais bien en avoir un deuxième pour quand je m'arrête. Pour un mec, bah, je vais prendre aussi des leggings, mais pour un mec, les balader en leggings dans un camping ou je sais pas où, c'est pas terrible. Donc c'est pas mal d'avoir un short en plus. En plus, ça me servira pour me baigner, puis d'avoir un en réserve. Donc voilà, alors j'ai deux shorts customisés Patagonia, il y a un bleu et puis un vert, ils sont sympas. Et puis vraiment, ça sèche super vite. Je les ai essayés pour les sécher, ça fonctionne. Pour les sous-vêtements, donc j'ai des Icebreaker Cool Light Short Anatomica, je crois que ça s'appelle. Ouais, Anatomica, 69 grammes. Icebreaker Cool Light, la même chose, c'est cette espèce de mélange tencel plus mérinos. Très agréable, ça tient bien. Très satisfait de ce produit. Je suis tellement satisfait que j'en ai acheté plusieurs pour aussi les utiliser pendant la semaine. Voilà. Ensuite, moi je vais prendre un buff. Enfin, je vais en prendre deux. Je vais en prendre un pour la nuit et puis un pour la journée. La nuit, s'il fait froid, ça permet d'en prendre un pour le col. Nous, avec le kilt, on n'a pas de capuchon. J'ai vu que ça peut être sympa là, un truc qui protège un petit peu par là. Donc j'en prends deux. C'est 30 grammes. Donc ça va. Ma casquette, buff, 33 grammes. Et puis encore dans les choses que je prends, des sandales, des tongs Olalayan 520 Decathlon 218. Ouais, indispensable quand on s'arrête. Enfin voilà.
200 grammes. De nouveau, voilà, si on veut vraiment complètement faire léger, on peut ne pas ça, mais on est tellement bien quand on enlève les chaussures que ça, c'était vraiment cool. Pour la nuit, donc j'ai un caleçon long Patagonia. Donc c'est un Patagonia Men's Capillaire Mid. Il fait 185 grammes. Et puis j'ai des chaussettes Mérinos, des Roner Fiber Light Quarter. Donc l'idée c'est d'avoir des trucs chauds potentiellement. On va pas être dans le froid, mais bon, on passe à un endroit à peu près à 1000 mètres. Si on dort là-haut, on risque d'avoir frais. Donc c'est pas mal d'avoir un petit peu des couches. Quand on dort, pour me balader, j'ai des chaussettes Runner. Donc ça, c'est une marque suisse en fait, les Runner. C'est des Runner Trek and Travel, 34 grammes chacune. Alors elles sont synthétiques et puis elles ont un truc antibactérial avec en fait il y a un truc dedans en plus qui permet de régénérer un peu la peau. Donc voilà, je les ai utilisés l'année passée. Est un peu fragile sur l'arrière, moi ça a un petit peu usé là, mais il faut dire que j'avais des Salomon, des chaussures Salomon derrière avec une tige comme ça qui remontait et puis je pense que ça a passablement usé. Donc là je repars avec des neuves et puis pour les chaussures, pour finir, donc voilà, j'ai vraiment hésité entre celles que j'utilisais l'année passée et puis j'ai opté pour les Salomon XA Pro 3D V8 Wide. 700 grammes, un petit peu plus légère que les autres. Et puis alors, pour moi, meilleur soutien, c'est aussi des chaussures trail, marche, on peut les utiliser, polyvalentes. Derrière, il n'y a pas cette tige, donc c'est pas cet appui là derrière qui me dérangeait. Et puis, je me sens vraiment mieux tenu que les autres. Système de lassage rapide. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce système-là. Très fiable, rapide, c'est cool. Et puis, pour se protéger des petites pierres qui pourraient rentrer à l'intérieur et puis aussi des tiques parce que je la badigeonne assez bien avec avec le kick. Je prends des petites guêtres qui vont protéger des salissures qui pourraient rentrer. On appelle ça des dirty girl guêtres, 40 grammes, très utile. Ça nous fait un peu un look bizarre, mais enfin voilà, je trouve que c'est pas mal. Voilà pour moi, Muriel. Bon, moi, mes habits, juste le total. Bon, alors il y a les chaussures avec, hein, donc, mais ça fait 2476. Il faut enlever 700 grammes de chaussures. Voilà. J'ai pris le minimum. On a beaucoup hésité. Est-ce qu'on prenait une. Comme on passe un petit peu sur les hauteurs, on se débrouillera. Mais c'est vrai que j'avais un petit peu peur. L'année passée, on avait pris la doudoune. Cette année, je ne vais pas prendre la doudoune. On l'avait pas servi J'ai une polaire. On l'a pas du tout servi l'année passée, mais il faisait excessivement chaud, donc voilà. C'est un peu, le temps est un peu plus incertain. On fait un peu un pari, on verra, et puis voilà, on verra. À toi, Mimi. Moi, c'est un peu la même chose que Claude. Hein. À part pour les sous-vêtements, c'est aussi des icebreakers, la même chose, le même tissu. Avec, je prends deux petites culottes au fait, voilà, une que je porte et une de rechange, et une brassière, mais j'en prends qu'une seule, de brassière. Voilà, je me débrouillerai comme ça. J'ai un short. J'en prends qu'un seul, moi, par contre, de short. Je prends un short qui est une Trévolution. C'est une marque suisse. Ouais. On a une grande enseigne qui s'appelle la Migros et puis qui va très bien. Voilà. Tu l'utilises depuis un bon moment, celui-là. Ouais. Je l'ai déjà bien testé, il va bien. J'en prends qu'un seul parce que moi j'ai un leggings au fait que je prends
pour sortir le soir ou pour la nuit s'il fait froid. Ça fera les deux fonctions en fait. Donc le soir, ben, je mettrai mon leggings. Voilà. Pour les t-shirts, je pars avec un t-shirt sur moi plus un autre icebreaker aussi, la même chose, avec des petites manches. Et j'en prends un à manches longues également pour dormir ou s'il fait froid. J'ai les chaussettes aussi des Runner, donc 2 paires de chaussettes, une sur moi, une de rechange. Et des un peu plus chaudes, des Runner En mérinos. pour un mérinos pour la nuit. Voilà. Ensuite, j'ai pris quand même, j'avais dit dans une ancienne vidéo que je ne prendrais pas, mais bon voilà. J'ai changé d'avis, j'ai pris un petit costume de bain quand même. J'ai mesuré tous les costumes de bain et c'est vraiment un poids minime, je ne sais pas combien. Ouais, tu es arrivé à 120, je crois. Non, 81 grammes. Ah oui, 80 avec grammes. le haut, j'ai enlevé les rembourrages, tout ça. Donc, bon, voilà, je rajoute 80 grammes, mais voilà, je me dis. Bon. Faudra pas te plaindre. Si jamais, je donnerai à Claude. Et puis, j'ai également 2 bofs, comme a expliqué Claude. Un pour la nuit, un pour si jamais la journée. Oh, le bof, hein, l'avantage bonnet, on peut faire tout avec, donc c'est vraiment cool. Et puis j'ai une... Ah oui, ça, indispensable, c'est ma polaire au fait, vu que comme on n'a pas de doudoune, il faut quand même quelque chose d'un peu chaud. Donc ça c'est un hoodie. C'est un hoodie, Patagonia. voilà, Patagonia. Voilà. Donc je suis très contente et il fera bien l'affaire, je pense. 330 grammes. Ouais, ben voilà. Et j'ai une casquette bof également. Je ne sais pas où je l'ai mis. Juste derrière. Ah, là, voilà. Une casquette bof. Et, super légère, elle sèche très vite. Voilà. J'ai également des guêtres, la même chose que Claude. Assortie à son sac bleu volé. C'est une fille. Hein, pas sortir mes yeux. Et puis les chaussures. Ah oui, les chaussures. Les chaussures, alors moi j'ai pas les mêmes que Claude, moi j'ai des Salomon. Les Salomon X Ultra 04. Oh, ça se colle, là. Voilà. Et puis elles sont... Ouais, c'est pour les femmes. Voilà, j'avais les mêmes, enfin j'en ai racheté une demi-pointure plus grande cette année. Toi tu es satisfaite? Ça, pour moi ça allait très bien en fait, le profil est bien, il y a une bonne tenue. Enfin, moi, je n'ai pas vraiment testé d'autres choses, donc je ne peux pas tellement comparer, mais en tout cas, j'étais contente de ces chaussures. Donc, ouais. Et puis vraiment, on les a eu pas chers à EcoSport à un moment donné où il y avait des actions. Donc ça, je vous recommande, c'est de les acheter un petit peu à l'avance. Vous faites des sacrées économies. Tu as des tongs aussi, toi? Ah oui, j'avais des tongs ultra légères. Je sais pas, là, voilà. Tu vas disparaître. Je vais disparaître, mais je reviens. Des Pumas. Bon, elles sont, c'est ce que j'ai trouvé, j'avais c'est le plus armoire. Léger possible. Ouais. c'est léger, je sais pas combien. Ah, les tongs, elles sont 120 grammes. 120 grammes, les deux. Les deux, ouais. Donc voilà. Et je crois que c'est tout pour les habits. On n'a pas pris. Ouais. Attends, moi j'ai pas pris ma robe de soirée. Voilà. Et puis donc encore comme matériel, on a du petit matériel de secours enfin de secours, de réparation. Donc j'ai j'ai du fil avec des aiguilles, j'ai des épingles à nourrice pour, alors ça c'est indispensable pour sécher les affaires, épingles à nourrice, sécuriser les habits pour pas qu'ils tombent par terre. J'ai des petites choses pour réparer la tente, j'ai de la colle, et puis j'ai pris aussi également une petite ficelle de Zipax qui sont en Dyneema super light. Voilà, ça peut servir pour plein de choses, ça peut réparer plein de trucs, donc voilà. Et puis des rustines pour le matelas, il y a un petit set de réparation, donc tout ça, ça vient dans mon sac. On a encore des bâtons,
Donc on a des bâtons, donc c'est des très vieux bâtons hein, qu'on a, Ouais. on les a achetés il y a Moi, très longtemps. C'est des Leiki aussi. C'est des Leiki, Ouais. voilà, c'était des titanium ultralight, voilà. Moi ce que j'aime bien c'est ce système-là, ils font plus tellement des systèmes où ils Ouais, sont, maintenant, voilà, ça se... maintenant ils clippent ils tout clippent ça. Moi comme j'aimais ça, bien ouais. ce système-là qui coulisse et puis qui se serre en vissant. Donc voilà, très bien, Bon, ils sont ils sont vieux, mais ils solides, font vieux, ils l'affaire. font Hein. l'affaire. Ouais, Ouais. c'est vraiment sympa. Et puis alors pour marcher, vraiment cool. Aujourd'hui, je me passerai plus de mes bâtons. Pour les lunettes, moi j'utilise des lunettes qui varient au niveau de l'intensité aux UV. C'est des Rudy Project. Elles ont l'avantage d'être un peu souples. Elles sont, elles sont anatomiques. On peut plier un peu plus derrière. Alors moi, à la base, je les avais achetées pour faire du VTT. Et puis, ça va super pour marcher. Donc, très agréable. Ces lunettes, elles sont très légères. Donc, vraiment sympa pour utiliser tout le temps. Et Mumu? Et moi, ben, c'est pas pareil. Moi, c'est des lunettes optiques ouais, également variables. Donc, ben, pour moi, c'est très bien parce que comme ça, je vois clair. Et en même temps, elles me font office de lunettes de Pour la soleil. nourriture, donc on a opté pour avoir relativement peu de réserves. On se fournira au fur et à mesure en barres énergétiques. Là, on en a pris pour 2 jours. On a pris un repas lyophilisé de réserve avec aussi une soupe pour 3 personnes lyophilisée, mais une jolie petite soupe sympa. J'ai pris, on a pris pour le petit déjeuner, moi j'ai pris à peu près 4 Ouais, doses. pareil. Voilà, à nouveau, on ne va pas toujours prendre notre petit déj. Si on peut le prendre si on, dans un petit bar, un petit bistrot, voilà, on comme verra ça. et on verra ce qu'on fait, mais Ouais. disons voilà. Et ça fait vachement vite lourd, Ouais. tout en faisant assez attention. Ben voilà, on arrive assez vite avec un poids assez conséquent. Ouais. Donc, faut vraiment, ça c'est vraiment le truc, il faut faire attention, ça fait va avoir très l'année vite. passée, au fait. Donc voilà, alors à l'intérieur du sac, moi j'ai pris encore une petite poche comme ça qui est un peu isotherme, qui permettra de ranger l'éventuel sandwich que j'achète le matin pour pas qu'il soit tout foutu à midi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dedans ce sac à malice? Ah oui, j'ai pris encore 4 cubes de bouillon, un petit peu de sel, et puis c'est tout. Et ben rien qu'avec ça, ça a l'air de rien, mais j'en ai déjà pour 1 kg, 1,42 kg. Donc bon voilà, il y a un truc dedans, je vais le manger tout de suite demain, donc ça fera 1 kg. Mais bon voilà, c'est vite 1 kg et voilà. Alors pour moi, tout le sac, tout le bazar, voilà, toutes les affaires que je vais porter sur mon dos, ça va être 7,547 kg Avec l'eau, sans l'eau. sans l'eau. Sans l'eau. Donc c'est juste le matériel. Donc j'arrive à 7,5 kg. Voilà, sans tricher. Parce qu'il y en a, je vois, ils trichent un peu. Hein, ils rajoutent des trucs après. Alors, voilà. Là, on a tout mis. On est à 7,5 kg pour moi. Et puis pour Muriel, qui a aussi pris de la nourriture, mais c'est elle pour 832 grammes. Le poids qu'elle va porter, c'est 5,524 kg pour être précis. Donc c'est pas grand chose. Et donc, à ça, on va encore ajouter l'eau. Donc, on va être dans les 6 kg 2 pour toi et puis moi dans les 8 kg 2 à peu près. Donc voilà. Ainsi s'achève notre présentation matérielle. Donc, je vais essayer de monter ça pour le plus vite possible parce que on part normalement demain. Et donc on se réjouit. Donc nous allons
Je vais essayer de monter des petites vidéos chaque jour pour que vous puissiez suivre notre petit périple. Et puis j'essaierai de mettre ça, bah, voilà, ça va dépendre du réseau, ça va dépendre du temps qu'on a. Voilà, je vais essayer de faire ce que je peux et puis, bah, comme ça vous pourrez nous suivre et puis on se réjouit de vos commentaires. Donc dessous cette vidéo vous trouverez la liste Lighter Pack. Je vais mettre celle de Muriel et la mienne. Celle de Muriel, vous me pardonnerez, j'ai pas eu le temps de mettre les petites icônes, les liens, etc. Mais vous avez les poids. Et puis la mienne est un petit peu plus complète. Et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de nous encourager en cliquant sur le pouce. Et surtout, abonne-toi pour être averti de nouvelles vidéos. À très bientôt pour de nouvelles randos.